Allez, Masechet Nazir, Daf Nun He. Nous sommes arrêtés en haut de la page. Donc, hier, on a vu qu'il y a une discussion Marloquet concernant Eretz Ha'amim, la terre des nations. On dit que Chaim Gazrou, ils ont fait une xéra, qu'ils ont rendu cette terre impure. Et on a eu une discussion, est-ce que c'est Mishum Avira ou Mishum Gusha? D'accord? Est-ce que c'est l'air qui est, à partir du moment où on pénètre dans l'air, on devient impur, ou c'est uniquement la terre qui est impure? Les Maketanaï, est-ce qu'on peut dire qu'ici, il y a une Machloket Tanaïm, où on nous dit comme ça, une baraita qui nous dit Nichnas la Aretz Ha'amim, donc quelqu'un qui pénètre sur la terre des nations, Chutz la Aretz, Bashida, Teva ou Migdal, donc il pénètre dans une boîte, dans une armoire, dans un lieu comme ça qui est clos. Rabbi Metame, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Metaher. Rabbi, sur ce, il est Metame, bien qu'il soit d'accord protégé par une boîte, il considère qu'il est impurifié. Et Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, il a dit Metaher, il est pur. Maïlav, Rabbi Savar Mishum Avira, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Savar Mishum Gusha. Donc effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire ici que Rabbi, qui lui est Metame, pourquoi? Parce que même s'il est dans une boîte, ça ne change rien, il est Ba'avir, il est ici dans l'air. Et donc, il n'y a pas on ne considère pas qu'il y a OL ici dans l'air. Tandis que Rabbi Yehuda, lui qui dit Metaher, ça veut dire qu'il considère que la Toum'a viendrait Migusha, c'est-à-dire Dieu de la terre. Et donc, comme il est dans une boîte, il considère qu'il y a un OL, c'est-à-dire la seule Toum'a qu'il pourrait y avoir, c'est que le fait qu'il survole, d'accord, cette Toum'a. Mais comme il est dans une boîte, et donc il y a une séparation entre lui et la terre, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de OL, il n'y a pas de tente. D'accord, il ne forme pas un OL puisqu'il est au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il a dit Metaher. Mais si c'était Ba'avir, il serait Metame. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que comme cela, les gens pensent l'un comme Rabbi pense que Mishum Avira et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Mishum Gusha. Oui, il peut dire que ça vient de l'air. Comme ça, les Chaim ont fait Xéra comme ça, dire l'air, l'espace. On avait vu que c'est tranché comme quoi ça montait droit, ça descendait droit. Non, ça c'est autre chose. On ne parle pas de cela. Ça, c'est... Ça vient du sol à la base. Oui, non, mais ça, on parle quand il y a un mètre, Oui. quand il y a une touma avérée. Quand il y a une touma avérée, on ne parle pas de cela. Là, il parle d'un statut qu'on a donné à Chutz La'aretz. C'est un statut particulier. Ah, comme quoi c'est tamé tout le temps. De cette manière-là. Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Voilà. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il y a à partir du moment où on pénètre, on va dire, l'espace, ou bien non, il faut qu'on soit, c'est quelque chose qui est issu de la terre, parce qu'on craint que là-bas il y ait des ossements, etc. Tout cela. Alors, c'est ça qui est l'objet de la discussion. Et quand Rabbi il est métamé et que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda il est métaher, un cas où on est dans un lieu qui est fermé, comme un avion, on passe au-dessus. Si c'est le havir, donc à ce moment-là, elle est dans le havir, donc on serait métamé aussi. Si c'est le gouche, si c'est la terre, donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule toum'a qui serait, c'est quoi? C'est la toum'a d'etma'il, c'est-à-dire je suis au-dessus de l'impureté. Comme s'il y a un corps, si je me mets par-dessus, à ce moment-là, je forme un OL au-dessus de la toum'a, et donc cette toum'a, je suis touché par cette toum'a parce qu'elle monte. On est d'accord? Mais si maintenant je me trouve dans un caisson, à ce moment-là, entre la toum'a qui est au sol et la toum'a qui est en haut, moi je suis dans un caisson. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis déjà dans un domaine. Et donc je ne suis pas touché par le OL. Il dit l'eau. La Gemara dit non. En vérité, la discussion entre Rabbi et Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda n'est pas de ce fait-là. Découlé Alma, Mishum Gusha. En vérité, tous les deux sont d'accord pour dire que la Xéra des Chachamim concernant la terre de Chutz La'aretz, le problème, c'est Gusha, c'est-à-dire c'est la terre elle-même. Mor Savar Hoel Zarouk Shme Oel ou Mor Savar Lo Shme Oel. Donc toute la discussion, en vérité, elle n'est pas sur l'objet de l'impureté. C'est le gouche, okay? C'est la terre qui rend l'impureté en Chutz La'aretz. C'est ça la Xéra des Chachamim. En revanche, toute la discussion entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est lorsque l'on a ce qu'on appelle Oel Zarouk. Un Oel Zarouk qui est lancé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qui est mobile. Ça veut dire que si maintenant je suis dans une boîte, ok,
et que je vais survoler l'espace, je suis dans l'espace, je survole la terre sur laquelle il y a une touma qui monte. Est-ce que cet élément qui est au-dessus, il a une valeur, il me sépare du bas ou pas? Alors qu'il n'est pas, on va dire qu'il est mobile. Toute la discussion, elle est à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Si on dit, comme, 2 secondes, allez, installez-vous. Alors, Mor Savar Hoel Zarouk Shme Oel. Donc, selon une opinion, on va voir laquelle, il considère qu'un Oel Zarouk, c'est-à-dire qu'un élément qui se déplace, ça s'appelle un Oel. Donc, si ça s'appelle un OL, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, là, il y a une séparation entre la Touma qui monte et l'élément qui est au-dessus. Donc, la personne qui se trouverait dans cette boîte ne serait pas touchée par la Touma. Donc, elle reste pure. Si maintenant je dis qu'un OL, le principe d'un OL, c'est généralement quelque chose qui est fixe. D'accord? C'est la voie. Maintenant, toute la discussion entre les deux, si c'est un OL qui se déplace. J'ai une touma à la base en bas. Si je forme un OL au-dessus, si ce OL il est kavoua, il est fixe, à ce moment-là, effectivement, si je rentre dessous, je suis touché par la touma qui s'y trouve. Maintenant, toute la discussion, c'est si ce OL-là, il est mobile. Est-ce qu'un OL mobile s'appelle un OL ou pas? Selon Rabbi qui dit c'est métamé, il considère que le OL qui se déplace mobile n'a pas de valeur. Donc, ça ne s'appelle pas un OL. Donc, c'est comme si la personne qui est dans la boîte, elle est à nu. Et donc, si elle est à nu, elle est touchée par le touma du bouche qui monte. On est d'accord? Selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, le OL qui se déplace a une valeur de OL. Donc, comme la personne, elle se trouve au-dessus, elle se trouve dans un lieu qui est fermé, qui est séparé du bas, donc elle est protégée et donc elle n'est pas touchée par la touma. En vérité, toute la touma vient du bouche, mais la définition du OL Zarouk, comme d'un avion. Est-ce que l'avion qui passe au-dessus de cette terre, les personnes qui sont à l'intérieur sont protégées, sont séparées du bas ou pas? C'est toute la discussion. On va revenir sur ça. C'est bien. De quoi il parlait à l'époque quand il parlait de ça? OL Zarouk, c'est quoi pour moi? Eh bien, quelqu'un qui est transporté dans une boîte. Ouais, et forcément, il y a des gens qui le portent. On ne parle pas des gens, mais on parle de lui maintenant. Ouais, mais eux, ils sont au sol, donc eux, ils prennent la touma et eux, ils non, poussent la boîte. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas comme ça. Ça ne marche pas automatiquement comme cela. Là, ça n'a rien à voir. C'est Xerat Rachamim, ce n'est pas la même chose. Ou bien même si on a envoyé un objet. Laisse une personne, on a envoyé un objet. Tu as mis l'objet dans un sac et tu l'as envoyé d'un endroit à l'autre. Il a survolé un lieu. D'accord? Est-ce que cet objet-là, il est touché? Ou de la trouma, ou de la... peu importe. Alors, il dit en vérité, l'ode koule alma mishum gusha, mor savar ohel zaruk shme ohel, mor savar lo shme ohel. Ve'atania, et effectivement, donc il y a une baraita qui nous dit Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, on va poser une question. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer. Le même Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda dit Teva shaya melea kelim. Regardez, une teva, donc une boîte qui est remplie de kelim, d'ustensiles. Vezarkar pene hamet. BOL. Donc elle a été envoyée, d'accord, au-dessus d'un mort. Elle forme un OL. Donc, ça veut dire qu'il y a le mètre en bas, j'envoie le sac. Mais le sac, au moment où il est au-dessus, il forme un OL par rapport au mètre. D'accord? Donc, si je dis maintenant que ce sac, c'est une entité, ça veut dire que la touma, elle s'arrête au niveau. Donc, ce qu'il y a dedans, il n'est pas touché. Si je dis que ça ne s'appelle pas un OL, ça n'a pas de valeur. Donc, à ce moment-là, tout ce qui est au-dessus, c'est touché. Je reprends. Il dit donc, Ve'atania, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Omer, Teva Shaya Melea Kelim, une teva qui est remplie de Kelim. Bezarkar Peneamet Baoel, et qui donc est lancé au-dessus d'un mort, donc qui forme un OL. Tmea, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, il a dit Tmea, c'est tamé. Ve'im aita munahat tehora, et si elle était posée, tehora, elle aurait été, si elle était fixe, à ce moment-là, c'est tehora, ça aurait été taor. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus, donc il n'est pas touché par cela. Donc on voit d'ici que quoi? Que ce même Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda qui précédemment
On a dit que toute la discussion, elle est sur Oel Zarouk. Et donc, d'après ce qu'on a vu précédemment pour Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Oel Zarouk, Shme Oel, et là, on voit ici, ça ne s'appelle pas Oel. Donc, c'est une contradiction sur lui-même. Et là, donc, on voit que la raison qui est évoquée ici de la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda n'est pas le problème de Oel Zarouk. Et là, découlé Alma, Mishum Avira. Il dit en vérité, on revient, on propose autre chose. On dit toute la Toum'a, c'est quoi en vérité? Tout le problème, c'est Mishum Avira. Les Chachamim, ils ont fait une xéra sur les terres de Chutz La'aretz en disant qu'ils sont impurs, mais par rapport au Avir, par rapport à l'espace. Ou Mor Sabar, donc maintenant, quelle est la discussion entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda? Mor Sabar qui mande lo shchicha, lo gazru be rabbanan. Ou Mor Sabar afargav de lo shchicha, gazru be rabbanan. Donc, selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda qui a dit, mais Taher, lui, il dit, puisque ce n'est pas quelque chose de courant, une personne qui va rentrer, qui va pénétrer sur Eretz Ha'amim, sur une terre, d'accord, de Chutz La'aretz, dans une boîte ou dans. D'accord, ça, c'est pas quelque chose qui est courant. Donc, il dit à partir du moment où c'est pas quelque chose qui est shahia, quelque chose qui se trouve, qui est courant, sur quelque chose qui n'est pas courant, les Chaim n'ont pas fait de xéra. Donc, c'est pour ça qu'il est à or. Tandis que Rabbi, il dit, même si c'est quelque chose qui est le shahia, qui ne se trouve pas habituellement, les Chaim ont fait une xéra sur cela, et donc, toute la problématique, ce n'est pas un problème de Oel Zarouk ou pas. C'est pour ça que Rabbi il a dit il est tamé. Ve'atania. Et ici maintenant j'apporte un appui, une preuve supplémentaire à ce qu'on vient de dire. Hanichnas les Eretz Ha'amim, ceux qui rentrent, donc celui qui rentre dans les terres étrangères, donc Chutz La'aretz, Bishida Teva ou Migdal, c'est une sorte de boîte, Tahor, il est pur. Bekaron ou bisfina ou biskaria, tamé. En revanche, s'il pénètre cela, Bekaron, dans un carrosse ou bien un bateau, ou bien est-ce qu'il est en forme de bateau, tamé. Quelle différence il y a entre les deux? C'est que dans le premier cas, Teva ou Migdal, c'est-à-dire qu'il pénètre, il est au-dessus, donc c'est-à-dire il est ba'avir. Et là, on a dit quoi? Puisqu'il est dans un lieu qui est fermé, donc, comme c'est le avir qui est entamé, donc ça le touche pas. Tandis que Bekaron, quand il est dans un lieu qui est à terre, à ce moment-là, qui n'est pas fermé, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est tamé. OK? Il a plus l'occasion de monter dans un bateau que de voyager dans un bateau. C'est ça. Donc, on voit ici que quoi? Que ce qui est le shachriach, qui n'est pas quelque chose qui est courant, on voit que les Chachamim, ils n'ont pas fait de xéra. La preuve, autrement, il aurait dit tamé, puisque même s'il est dans une boîte, s'il est ba'avir, si le problème, Thomas, c'est le ba'avir, c'est l'espace, donc il aurait dû être tamé. Il dit non, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas courant. Ça, c'est la première réponse qu'on donne. Iba et Tema, si tu veux, je te dirai, Ara Shema Yotzi Rosho Verubo Lesham Pigé. Il dit non, on peut donner une autre explication à la marloquette, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. C'est de dire que toute la discussion ici, c'est est-ce qu'on a le chachash, est-ce qu'on craint que peut-être cette personne, elle va sortir Rosho Verubo, elle va sortir sa tête et la majorité de son corps de la boîte. C'est sur ça qu'ils sont en marloquette. Donc, selon Rabbi, en vérité, il n'y a pas de discussion. Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ils sont d'accord pour dire que si c'est quelque chose qui ne se trouve pas, le Gazro Rabbanan. OK. Maintenant, en vérité, pourquoi Rabbi il a dit Tamé et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il a dit Taor? Il dit parce que est-ce que maintenant, en vérité, on tient compte, on tient compte de la possibilité que cette personne aurait à sortir la tête et à sortir la majorité du corps. Il est au-dessus, il est dans une boîte. Maintenant, est-ce qu'on tient compte du fait que peut-être il va venir à sortir la tête? S'il sort la tête ou la majorité du corps, à ce moment-là, il est plus protégé par la boîte. Et donc, puisqu'il est dans l'air, il est tamé. D'accord? Selon Rabbi, même si effectivement il ne sort pas la majorité de la tête du corps, mais comme il y a cette éventualité-là, donc c'est pour ça que les khatrila, ils le rendent tamé. Tandis que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il dit non. Tant qu'il ne sort pas la tête et le corps, il n'est pas tamé. Donc on n'a pas sur Hachash là, on ne tient pas compte de cette éventualité. C'est normal parce que pour lui, Noël Zarouk, pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc tout le monde devrait être en fait. Oui, mais pourquoi Rabbi dit tamé? La marloquette, elle est sur cela. Est-ce qu'on tient compte de cette éventualité-là ou pas? Tania, il dit, on voit ici, effectivement, il y a une baraïta qui nous dit, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer,
הנכנס לארץ העמים בשידה טבע ומגדל, טהור, עד שיוציא לשם ראשו ורובו. Il dit, on voit que lui, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il considère qu'il est tahor, mais jusqu'à une certaine mesure. Si maintenant il sort sa tête et la majorité de son corps, à ce moment-là, il devient tamé. Mais tant qu'il ne sort pas, il est tahor. Donc on voit que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, même s'il y aurait éventuellement cette possibilité-là, on n'en tient pas compte. Tant que la chose ne s'est pas passée, elle ne s'est pas passée. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'il est tahor. S'il sort la tête et les tamières, à plus forte raison, s'il sort robot. On n'a pas dû dire les Shem Rocho, les robot. Les Shem Rocho. Si déjà Yidvar il sort la tête, quel intérêt de rajouter robot? C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que si. Parce que. Oui, mais d'accord. Donc ça veut dire, c'est comme, rappelle-toi, comme on a dit, Rov Minyan ou Rov Binyan. Ça veut dire qu'il y a deux Rov ici. Ça veut dire si tu considères que la tête, c'est une entité en soi, donc la tête suffit. Mais si maintenant il n'a pas sorti la tête, il a sorti les pieds, à ce moment-là, comment tu calcules? Par rapport au rov du gouffre, pas par rapport à l'importance, on va dire, de l'élément qui sort. Tu as deux éléments. Il a dit déjà la tête. S'il sort la tête, ce que je t'ai répondu. S'il sort la tête, il est métamé. Et s'il ne sort pas le robot du corps, il sort les trois gars du corps, il n'est pas métamé. Oui. S'il ne sort pas le robot du corps. Non, s'il ne sort pas la tête. Non, c'est pas comme ça. Non, la tête. Eh bien oui. S'il sort les deux pieds jusqu'à 3. Il n'est pas métamé. Il n'est pas métamé. Non. Alors que la tête, elle est plus petite. Oui, oui. Mais c'est comme moi je te dis Rov Minyan ou Rov Binyan. Non, c'est ça. Mais tu peux avoir Rov Binyan, d'accord, sans le Rov Minyan. C'est-à-dire tu peux avoir la majorité du gouffre sans avoir la majorité du compte d'ossement, comme on avait vu. D'accord? Ou inversement, tu peux avoir une majorité d'eau sans avoir la majorité du squelette. On a dit dans les os des mains et des pieds, il y a déjà 120 os. Ou 125, 120 à peu près. D'accord? Donc tu vois, c'est indépendant. Comme, on continue. Ça va jusque-là? Bon, là, jusque-là, c'est la partie un peu facile. Ou matril ou monnaie. Ou matril ou monnaie. Donc, on a dit dans la suite que dans la Mishnah, on a évoqué, d'accord, des situations de Tum'ot, etc., sur lesquelles un nazir mégaléa, il ne se rase pas. Et on a dit au mazé, donc dans le cas, il a contracté cette impureté, mazé bashlishi ou bashiviri. Et on a dit ve'en soter et akodmin, donc il sera aspergé des cendres de la paradouma le 3e jour et le 7e jour. Et ces comptes-là, cette Toum'a ne casse pas tout le compte qu'il a fait précédemment de la Nézirut. C'est en stand-by, il y a un arrêt. Après, il reprend le compte. Ou matrin ou monnaie miyad. Et on a dit il comptera de suite, le 7e jour. Et après, là, il n'y a pas de korban. OK? Maintenant, Amar Rav Chizda, il vient préciser. Lo shano ela benizirut mu'etet, aval benizirut merubba, misalek name salkin le. Donc, Rav Chizda vient préciser quelque chose d'important. Tout ce qu'on a enseigné, on a dit, ce n'est pas soter et takodmin, etc. On parle de Nézirut Mu'etet. Qu'est-ce que c'est Nézirut Mu'etet? C'est une petite Nézirut, c'est-à-dire Shloshim Yom. Shloshim Yom. D'accord? Aval Benezirut Merubba, Misalek Name Salkenet. Donc ça veut dire quoi? On a dit que quand on a une Nézirut Mu'etet, regardez ce que dit Rashi. Amar Afrizda lo shanu de yeme haluto en olin lo mina minyan. Donc on a dit les jours dans la suite de la Mishnah, on a dit amru yeme azave azova bime hesgero shel metzora are elu olim lo. Donc les jours quand quelqu'un il est metzora par exemple, il a contracté la tsaraat, il est nazir, il a contracté la tsaraat. On a dit les jours qui lui sont où il y a un stand-by, c'est-à-dire ils ne sont pas comptés dans le compte du minyan, ce sont les jours où il est mukhlat, ça veut dire il est avéré en tant que metzora, que lépreux. Ces jours-là, hein, il y a un stand-by, après il reprend son compte. Et on a dit les jours maintenant de Esguero, c'est-à-dire où il est en quarantaine, ces jours-là, ils font partie du compte. Maintenant, quand on a dit cela,
on parle uniquement, il dit Benizirut Mu'etet. Regardez ce que dit Rashi. Nizirut Mu'etet. Bisman Shekibel Alam Nizirut Shloshim Yom. On parle dans un cas, suivez bien. Ce n'est pas le plus dur, mais ça va être la suite. Au moment où il est Mekabel Alam Nizirut, quelqu'un il prend sur lui d'être Nazir. Shloshim Yom. Ok. Venistara, à ce moment-là, il devient Metzora. D'accord, lépreux. Il a déjà fait 10 jours de Nézirut et est devenu lépreux. On a dit les jours qui sont maintenant des jours de pureté, ces 7 jours-là, on a dit ils ne sont pas comptés, d'accord, dans le compte de sa Nézirut. Minyaminan. Pourquoi? Pourquoi? Regardez, il y a 30 jours. J'ai fait 10 jours. Il y a un principe de base que le Metzora, à l'issue de sa tsaraat, il doit se raser. D'accord? Maintenant, le Nazir, à l'issue de sa Nézirut, il doit aussi se raser. Donc, alors, il faut le temps que ça repousse. Le temps que ça repousse, c'est Shloshim Yom. On a dit à la base, il faut attendre que les cheveux soient longs. Donc, il faut Shloshim Yom. Si maintenant, on va dire que la Nézirut, elle est Mu'etet, il n'y a que 30 jours. S'il a fait 10 jours de Nézirut, après, il est devenu Metzora. D'accord? Et après, il est devenu Metzora. Donc, c'est 7 jours, il y a un stand-by, donc il va se raser. Donc, s'il se rase maintenant, si ces jours-là, ils sont comptés dans les jours du Metzora, à ce moment-là, il ne va pas rester suffisamment pour que ça pousse. Donc, qu'est-ce que dit Rav Chizda? Il dit, quand on a dit ça ne lui compte pas dans la Nizirut qui est Mu'etet. Pourquoi? Parce que si on les compte, il ne restera pas suffisamment de temps, d'accord, pour faire en sorte que ça pousse. Et là, Benizirut Meruba. Mais si on a une Nizirut qui est Meruba, c'est-à-dire, par exemple, la personne, elle a dit 50 jours, ou elle a dit 60 jours, ou 100 jours, peu importe. À ce moment-là, il dit dans ce cas-là, même les jours du Metzora, de cette impureté, là, lui compte dans la Nézirut. Pourquoi? Parce qu'au pire, il a commencé à compter 10 jours. Après, il est devenu Metzora. Donc, il va maintenant faire sa Nézirut, il va se raser, etc. Tout cela. Une fois qu'il a fini son état d'impureté de Metzora, il va, à ce moment-là, comme c'est une Nézirut qui est Meruba, ça veut dire que quand il va finir, il va lui rester au moins 30 jours. Donc, comme il va lui rester au moins 30 jours, donc ça a le temps de repousser. Donc, il n'y a pas de problème. Il peut compter même les jours qui sont premiers, il peut les compter dans le compte. Ça, c'est l'opinion de Rav Chizda. Regarde, il dit... Non, pas... Oui, non, si c'est vers la fin, il est obligé de 30 jours. Oui. On parle quand il lui reste suffisamment après la tsaraat. Il dit, avant l'Isrom Merubashi, Kibel Alav Meayom. Il dit, Rachid dit, dans le cas où il a pris sur lui 100 jours, Venisera Betor Imen Ziruto, Achelo Avru Shoshim Yom. Donc il n'a pas dépassé les 30 jours, d'accord, il lui restera. Menigala Bishte Tiglachiot, Shel Tsaraat, on va le voir ça un peu plus tard. Oil Beadain Nishtaru Sham Shloshim Yom, Kede Gidul Sear. Donc, il dit, puisque l'essentiel, il faut qu'il lui reste 30 jours après, d'accord, la tsaraat. Donc, s'il lui reste 30 jours après la tsaraat, donc si c'est une Nézirut Meruba, il n'y a pas de problème que même les jours de la tsaraat lui comptent. Parce qu'on a dit, il y a une différence de Touma entre une Toumat Met et Toumat Tsaraat. Toumat Met, si un Nazir a contracté une Touma avec un mort, là on a dit que la Touma, elle casse. Ça arrête et il est obligé de repartir sur une nouvelle Nézirut. Tandis que la Touma d'une Tsaraat, c'est particulier. Normalement, ça ne casse pas. Ça met un temps stand-by. C'est-à-dire c'est un temps où ça s'arrête. Mais tu n'annules pas les jours précédents. Et tout ça pour d'accord, attends. Stam Nézirut, depuis le début. Ça. Dans tous les cas, Stam Nézirut, tu auras moins de 30 jours. Non. Il restera moins de 30 jours. Non. Ce qu'on a dit ici, c'est les jours de Touma, ces jours-là, est-ce qu'on les comptabilise dans les jours de Nézirut ou pas? On l'a dit, 2 secondes. On a dit, on ne les comptabilise pas
On a dit on ne les comptabilise pas. Pourquoi on ne les comptabilise pas? Dans ce cas où il n'y a pas assez de jours. Donc, c'est pour ça qu'on ne les comptabilise pas. D'accord? Donc, Stam Nézirut, jamais on les comptabilise. Donc, non. Mais si maintenant il y a un Nézirut Merouba, à ce moment-là, on peut les comptabiliser parce que de toute façon, il lui restera 30 jours pour que les cheveux ils repoussent. Parce que tout le problème problématique, c'est le problème qui coupe ses cheveux. OK? Mais Tiv Rav Sheravia. Rav Sheravia, il vient objecter. Matril moné miyad ve'en mevatel ba'en et akodmin b'mai. Donc Rav Sheravia, il pose la question. C'est marqué Matril moné miyad. On a mis dans la Mishnah, on commence à compter de suite. Ve'en mevatel ba'en et akodmin. Et on n'annule pas les jours précédents. Il dit b'mai. De quoi on parle ici? De quoi on parle exactement? Il est ma benezirut mu'etet kav'e gidul se'ar. Kaba'e gidul se'ar. Il dit de quoi on parle ici? Si on parle d'une nezirut mu'etet, c'est-à-dire de 30 jours, c'est pas possible. Pourquoi? Kaba'e gidul se'ar. On a besoin du temps que les cheveux repoussent. Donc il dit, quand on dit maintenant on compte, on commence à compter maintenant, et ça n'annule pas les jours précédents. C'est-à-dire que ça change. Tu as fait 20 jours avant, tu as été nazir, ou tu as fait 10 jours, tu as été nazir, tu as été, pardon, Metzora. Une fois que tu as fini le processus, tu as dit on compte du jour maintenant. Ça veut dire le 7e jour. Lorsqu'il est purifié, on commence à compter. Mais on commence à compter. Que ça veut dire que les jours précédents, ils ne sont pas annulés. Bien sûr qu'ils sont annulés les jours précédents. Pourquoi ils sont annulés? Parce que de toute façon, à l'issue de la tsara'at, il doit se couper les cheveux. Et on a dit, pour pouvoir se couper les cheveux dans un cas de Nizir Tahor, il a besoin d'attendre 30 jours. Donc, comme ça ou comme ça, les jours qu'il a comptés avant, ils sont annulés puisqu'il repart sur un compte de 30 jours pour que ça repousse. Donc, on ne peut pas parler de cela. Et là, donc il dit, et là, Benizirut Merouba. Il dit, est-ce qu'on ne parle pas de Nizirut Merouba? Vekatane Matrilu Mone Miyad. Et il dit, et pourtant, on dit là-bas qu'on commence à compter de suite. Donc, si tu dis monnaie ou matril ou monnaie miyad, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jours d'impureté, ils ne sont pas comptés. Donc, toi, comment tu dis, Rav Chizda, que quand tu as une Nézirut Merouba, les jours, ils sont comptés? Eh non. Tu as compris vous avez compris la question de Rav Sheravia? Je répète. 2 secondes. Non, il faut bien comprendre cela, parce que là, justement, on ne va pas la comprendre. Je répète. Rav Chizda, il a dit quoi? Il a dit, quand la Mishnah dit qu'on ne rentre pas dans le compte les jours de Tum'a de Tsara'at, ça c'est uniquement, il a dit, quand on a un Nézirut Mu'etet, c'est-à-dire Shloshim Yom. Mais si c'est Merouba, on les compte. Ok, très bien. Rav Sheravia, il est venu, il a dit, j'ai un problème. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'à l'issue du 7e jour, à l'issue de la période d'impureté, il est matril ou moné miyad. Il commence à compter de suite. Attends. Non, matril ou moné. Attends, 2 secondes. Maintenant, Rav Sheravia, il dit de quoi on parle dans la Mishnah? Est-ce qu'on parle du Nézirut Mu'etet ou du Nézirut Merouba? Si on parle du Nézirut Mu'etet, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Il compte maintenant, mais les jours précédents, ils ne sont pas annulés. Donc, ça veut dire quoi, ils ne sont pas annulés? J'ai fait 20 jours. Donc, normalement, il me reste 10 jours. Mais on me dit ici, puisque de toute façon, il s'est rasé en tant que pour la tsara'at, donc normalement, il doit repartir sur 30 jours. Donc, s'il repart sur 30 jours pour que les cheveux aient le temps de pousser, donc ça veut dire que les premiers 20 jours, ils sont annulés. Donc, ça ne rentre pas. Donc, on est obligé de dire que dans la Mishnah, on parle quoi? Du Nézirut Merouba. Alors, si tu me dis qu'on parle du Nézirut Merouba, il s'adresse à Rav Chizda. Ça veut dire quoi? Qu'on est matril ou moné miyad. Ça veut dire qu'on commence à compter à partir de quand? À partir de la fin des 7 jours de pureté. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 20 jours qui sont passés. Il est devenu Metzora. Et à la fin de sa période de Tsara'at, de suite, il commence à compter ce qui lui reste. Ouais. Très bien. Mais ça veut dire quoi? On ne revient pas depuis le début déjà. Très bien. Mais ça veut dire que les jours de Tum'a de Tsara'at, est-ce qu'ils sont comptés dans le compte? Non. La question sera Frisda. Parce que lui, il dit ils sont comptés dans le compte quand il y a une Nézirut qui est Merouba. Voilà, on parle d'une Nézirut Merouba. Pourtant, on dit on compte de suite. On n'aurait pas dû dire comme cela. Je pense pas que c'est complété. Oui, complète. Vas-y. Ça avance. Non, je l'ai dit. Quand il te dit matril, monnaie miyad. Ouais. Logiquement, si tu as le compte d'avant, il marche. Machlim. Tu dis machlim. Pas matril.
Bien sûr. Batterie, il commence à Il faire. commence à... Donc, tout ce qui avance, c'est ça. Ok, on est d'accord? D'accord. Et on est obligé de dire qu'on parle d'une Nézirut Merouba. Ouais, mais Merouba, C'est combien de délais admettons, C'est au-delà. Ça veut dire qu'il faut qu'après, il lui reste 30 jours. Ouais, au minimum. Ok. ouais, s'il lui manque 25 jours, mais c'est Merouba quand même. Il lui manque 25 Non, c'est pas jours. bon, il faut 30. Non, est-ce qu'il recommence à zéro ou est-ce qu'il peut reculer Ben, 5 de jours? toute façon, une Nézirut, je te réponds. Stam Nézirut, c'est 30 jours. Donc, comme ça ou comme cela, s'il lui manque 20 ou s'il lui manque 25, même 26, 27, ça ne change rien parce qu'il faut qu'il fasse 30. Oui, mais Donc, si quelque ça- part, ouais, il va être obligé de mais tout lui, recommencer. Il s'est engagé sur 70 jours. Ok, il a Non, fait- ça c'est autre chose. Non, voilà, c'est Merouba. Oui. Plus de 30 jours. Il s'est engagé sur 70 jours. Il a attrapé Non, la quand lettre. on dit Merouba, ça veut dire qu'il lui reste après Ah, minimum 30 jours. ok, Ah oui. d'accord. Ah oui, parce que si tu as fait 100 jours, qu'il est devenu Metzora au 99e jour, Non, mais il recommence à zéro. il recommence la base de 30, Il toujours. il recommence de 30. Ah oui. Comment il l'a formulé? Alors, on continue. Hu motive là, vehu mefarek là. Donc, lui-même, Rav Mesharavia, il a posé la question et lui-même, il va répondre à sa propre question. Il dit de quoi on parle Benezirut bat Hamishim Yom. Il dit on parle Benezirut bat Hamishim Yom du Nézirut de 50 jours. Deyativ Esrim, donc il a compté 20. Veitielit bet Saraat, et qu'il va donc à ce moment-là, au bout de 20 jours, il a vu qu'il est un Metzora. Megaliat Saraato, donc il va raser à la suite de sa Tsaraat. Ve'adar Yatif Tlatin Yomin, et après il va compter 30 jours des Nazirs. Deha itle gidul se'ar. Dans ce cas-là, itle gidul se'ar. Donc ça veut dire quoi? Attends, 2 secondes, 2 minutes. Il ne faut pas se précipiter. Rachid dit De'i amra de'onim lo pashli kede gidul se'ar le'achar. Il ne compte pas dedans. Les jours de Tara, les 7 jours de Tara, ils ne comptent pas dedans. Oui. C'était 27. 27 plus 30. Ouais. Donc ça fait 50. Non, ça fait 57 en tout. Non, mais Oui. oui, mais dans tous les cas, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, il ne compte pas dedans. Pourquoi il ne compte pas dedans? Ça veut dire que c'est un stand-by. Ça veut dire qu'il compte les jours d'avant et les jours d'après. Nous, on a dit, il complète en vérité. Nous, on a dit quoi? On a dit que ça ne cause pas, ça concerne une Nézirut Merouba. Il dit, mais si c'est une Nézirut Merouba, normalement, on voit d'ici que quoi? Qui compte à partir de maintenant et au-delà. Donc, ça veut dire que les jours précédents, il ne les compte pas. Donc, c'est ça la question qui était posée. Il dit, oui, dans quel cas on parle? On parle dans le cas où il a pris sur lui 50 jours, où il a fait 20 jours. Après, il y a eu 7 jours de Tsaraat. Et après, il complète avec 30 jours. Donc, effectivement, il a pris 50 jours. Et la partie du milieu, elle ne compte pas. Pourquoi? Parce que c'est en stand-by. C'est tout. Rachid dit, Dei Amra De'oli. Il a fait 20 plus 30. Qui ont été coupés par 7 de Tara, mais ça fait 20 plus 30 de Nézirut. Il a fait 7 de Non, Tara. Normalement, c'est pas normal ça. Tara, avant C'est d'être. pas normal. Si, il a dit, moi je prends en compte 50 jours de Nézirut. Je prends 50 jours de Nézirut. Au bout du 20e jour, Tamé. Ouais. 7 jours de Tamé. Ouais. Pour arriver à 50 maintenant. Hum. Il n'y a plus que 23 jours. Non. Donc, normalement, il doit tout refaire depuis le début. Non. Et si, parce qu'on a dit qu'il fallait qu'il y ait 30 jours pour que ça repousse. Oui, ben ça Non. Donc là, 20 jours, 7 jours, il se rase. Le 27e jour, il se rase. Oui. Donc, il va aller reprendre 30. Oui, bon, on comprend. Mais ça change complètement. Donc s'il reprend 30, Il a fait 50. est-ce s'il reprend 30, il ne reprend pas tous les 50, il reprend 30. Donc les 30 qu'il reprend, ils sont comptabilisés avec les 20 premiers. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on trouve dans une situation où les jours du milieu, elles ne sont pas comptabilisées. Dans ce cas-là, elles ne sont pas comptabilisées. Tu comprends? Parce que de toute façon, il est obligé de faire 30 jours après. OK? Bon, on va rentrer dans un autre Inyan. Pas un autre Inyan, mais bon, on va s'accrocher un peu. On va être obligé de faire tout le Rashi qui suit. Bon, Métiv Rami Barhama. Rabbi Barhama, il va objecter cela. OK? Comment il va objecter? Il va poser un cas. Écoutez bien.
Nazir shaya tameh besafek ou mukhlat besafek. Donc, un nazir qui est tameh besafek. Ça veut dire quoi? Donc, tameh, il est devenu tameh tmemet. D'accord? Et besafek. Je ne sais pas s'il est passé, pas passé, etc. Tameh besafek. Voilà, par exemple, tameh besafek. Mais également, donc le premier jour, encore, il prend sa nésiroute, le premier jour, il a un safek, tameh besafek, premier jour. Et le premier jour, il est mukhlat besafek. Il est mis en quarantaine, donc ça veut dire il est considéré comme metzora besafek. On ne sait pas. Est-ce qu'il est metzora ou pas metzora? Besafek. Mukhlat besafek. OK? Alors, on va détailler tout ça, comment c'est possible. D'accord? Donc, il y a deux situations. Il est Nazir Tmemet, Tamé, et il est Metzora, Mukhlat Besafek. Dans les deux cas, il y a un Safek. Safek, est-ce qu'il vraiment il est Tmemet? Et il est Safek également, est-ce qu'il est Metzora? OK? Pourquoi ça s'appelle Mukhlat, Metzora? Alors. Comment c'est possible? Ça s'appelle Mukhlat. Attends. Mukhlat, c'est sûr. Non, Mukhlat avéré, ça veut dire en vérité, il y a deux étapes. D'abord, on le met en quarantaine. Après, le Kohen va vérifier si véritablement la clé est devenue Tsaraat. Après, il est déclaré, d'accord, comme étant Metzora. Maintenant, il a été déclaré Metzora, mais ça fait qu'on va voir dans quelles conditions. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Juste, je lis, je traduis, après on va essayer de faire Rashi. Ochel bakodashim le'achar shishim yom. Il pourra consommer des kadashim, des korbanot. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié au fait qu'il soit Metzora. Un Metzora, il est tamé, il ne peut pas consommer des kadashim. D'accord? Donc, il pourra consommer qu'après 60 jours. Ne comptez pas comment, on va faire le compte. Veshote yahi, et il pourra boire du vin. Ou metamé la métime, donc son procès, et s'impurifier au contact d'un mort. Donc, c'est-à-dire, il sera considéré comme ayant passé sa période de Nézirut, après 120 jours. Et après un jour, il est mort. D'accord? Alors, on n'a pas posé la question pour le moment. Avant de revenir sur le métier ici de Rami Barhama, on va essayer de comprendre le sujet. D'accord? Alors, prenez Rashi, vous avez un Rashi en haut de la page. On ne va certainement pas avoir le temps, on reprendra demain Bezrat Hashem. On n'a pas avoir le temps. Alors. Même le commentaire, il y a la discussion qui suit, c'est extrêmement compliqué. Allez. Alors, alors, reprenez Rashi, on va le lire tranquillement. D'abord, Rashi va expliquer le cas normal d'un Vaddaï. Ça veut dire quand il y a une Touma certaine. Donc, s'il était impur, ce nazir, avec certitude d'un mètre, ou Mukhlat Vaddaï, et il a une certitude qu'il est Metzora. Hayat Sarir, à ce moment-là, voilà le processus. Hayat Sarir, les galéach, les altar. Il faut savoir que le Metzora, il se rasait, d'accord, 2 fois. Une fois le premier jour. Il se rasait entièrement. Le premier jour, il se rasait. Pour essayer la période de 7 jours, il s'aspergeait le 3e et le 7e. Et à l'issue de ça, il se rasait encore. D'accord? Alors, il dit, je lis. Tsarir les galéach les altar. Tigalaat sarahat. Donc, il devra se raser, d'accord, par rapport à le rasage lié à la tsaraat, à la lèpre. Ou besov shiv'at yamim, et à la fin des 7 jours, tidgalahat li yemé sefaro, il devra se raser par rapport aux jours des comptes, les 7 jours qu'il a comptés. Après, mevi korban, saraat, il apporte les sacrifices liés à la lèpre. Veochel bekadashim, et après, il peut manger les korbanot, il s'est purifié. Veacharkar, et après cela, l'imnot shiv'a de tigalahat, il devra compter 7 jours pour se raser, Nezirut Tum'a. Donc, il a 2 Tum'ot. La Tum'a du Nazir, Met, et la Tum'a de Tsaraat. Donc, d'abord, il commence par la Tum'a de Tsaraat. Il se rase le premier jour. Il fait 7 jours de pureté. Le 7e jour, il se rase de nouveau. Une fois qu'il a fini ce processus, il peut manger Kadashim. Après, il est obligé d'attendre 7 jours de nouveau
pour la Toum'a du maître. Il va se raser à l'issue de cela, de la Toum'a d'un nazir qui est tamé. Donc je lis dans les mots, Tigalahad Nezirut Toum'a. Après ça, Limnot Shloshim de Nezirut Tahara. Après ça, il va compter 30 jours pour sa Nezirut, en état de pureté. Puisqu'on a dit que s'il est tamémet, sa Toum'a, elle annule tout le compte. Donc c'est le premier jour, donc il est obligé de recommencer tout depuis le début. Mipnei chez Atzarat, il dit pourquoi? Parce que la Tzara'at docha les Tigalahad des Nazirs. La Tzara'at, elle prend le pas sur le rasage du Nazir. D'abord, il se rase pour la Tigalahad et après pour le Nazir. Keditna nekaman beidar pirkin. Les Tigalahad anaga docha les Tigalahad Nazir. Bisman shiu vaddaï. Velo bisman shiu safek. Donc ça s'applique au moment où il y a un vaddaï. Pas quand il y a un safek. Quand il y a un vaddaï, le rasage lié à la tsara'at prend le pas sur le rasage lié à la nézirut. Et donc il se trouve qu'il peut consommer les kadashim après 7 jours. D'accord? Et il se trouve être fini de sa nézirut, donc il peut boire du vin et s'impurifier au contact de mort. Après, après 44 jours. On est d'accord? 7 jours de tsara'at, 7 jours de toum'a de maître et après 30 jours. Donc ça fait 30, 37, 44. Alors il y a des corbanotes qu'il va faire à l'issue, les premiers corbanotes liés à la tsara'at, après liés à la toum'a de maître et après à la nizirut. 7e jour et après le 30e jour. Donc ça fait 44 jours. Ça c'est dans un cadre normal. Ça, on a compris. Là où les choses vont se compliquer, c'est que lorsque l'on a un double safek, aval, il dit. Attends. Aval. Non, mais il faut le comprendre, c'est important. Je suis dans le texte. Aval, archav, maintenant. Chez où tamé misafek, ou mukhlat misafek. Il est tmemet misafek, il est tsaroua, il est metzora misafek. Donc, il ne peut pas se raser pour la sara'at de suite. Pourquoi? Les filles chez Nazir. Il dit, il a passé 7 jours. Donc, le premier jour, il a un double safek. Okay? Il a passé 7 jours pour la sara'at, pour la lèpre. Pardon, avant de passer 7 jours. Le premier jour, il doit se raser. Oui? Il ne peut pas se raser le premier jour. Pourquoi? Parce qu'il est nazir. Et on a dit que la tigalahat du Metzora prend le pas sur la tigalahat du nazir uniquement si on est à un vaddaï. Mais s'il y a un safek, non. Donc il ne peut pas se raser le premier jour. Donc les filles chez Nadocha l'itikratin bisman chez Safek. Ilkar. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il t'oblige de faire? Shohé ochel bakodashim le'achar shishim vechoulé. Donc, on a dit, il doit attendre et il ne pourra consommer les kadashim qu'après 60 jours. Alors, Kitsad, comment? Comment maintenant tout ça marche? Donc, si maintenant il vient et dit, je vais me raser le premier jour, je suis Metzora, ça fait que je vais me raser pour entamer mon processus. Non, qu'est-ce qu'on lui dit? Non. Shema lo aïta tamé, velo mukhlat. Il dit non, peut-être que tu n'es pas tamé, tu n'es peut-être pas Metzora. Donc si tu n'es pas Metzora, tu n'as pas le droit de te raser. Pourquoi tu n'as pas le droit de te raser? Tu es nazir. Okay. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Donc je vais attendre, il attend 30 jours. 30 jours, c'est 30 jours de sa nézirut. Donc après 30 jours, combien ça fait de Metzora? Donc, il dit, j'attends 30 jours. Au bout de 30 jours, à ce moment-là, je peux me raser. D'accord? Je peux me raser pour la tsara'at, puisque de toute façon, ça y est, les 30 jours de Nézirut, ils sont passés. Donc, je vais me raser à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, Ve'i ata rashai. Donc, si maintenant tu veux, l'égalia hat shloshim yom, attendre 30 jours pour te raser. Ba'alo, les sauf shloshim, ou bikesh, lishtot yayin. Donc, s'il a fini 30 jours, il vient maintenant
On va dire, j'ai fini ma Nézirouche, donc je peux boire du vin et je peux encore m'impurifier. Omrimlo, qu'est-ce qu'on lui dit à ce moment-là? Non, Tamé Aïta, Velo Mouchlat. Ah, il dit non. Tu as un safek de tsaraat. Donc, si tu as un safek de tsaraat, la touma de tsaraat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un espace où ça s'arrête. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Mais tu as un safek, peut-être que tu es tamé en tant que Metzora. Donc, si tu es tamé en tant que Metzora, tu n'as pas commencé ta Nézirout. Mais à ce niveau-là, il le sait maintenant s'il ça arrive pas. Non, mais on s'en fout. Ça y est, il a guéri. Oui, mais il ne s'est pas purifié. Mais ça fait rien. Il est toujours tamé. Tant que tu ne fais pas ton processus de pureté, tu restes tamé. Que le problème. Donc maintenant, lui, il porte. Attends, il porte. Mais peu importe. Il a guéri, ok. Mais il a guéri. Mais tu étais malade. Tu dois faire un processus de tahara. Tu es tamé. Donc, lui, on lui dit, pour le processus de tahara, il veut se raser de suite. Ah non, tu ne peux pas. Tu n'es peut-être pas tamé. Donc, il y a nazir. Ah, ok. Donc, j'attends 30 jours. Au bout de 30 jours, je dis, ah, ça y est, je ne suis plus nazir, je peux boire du vin, etc. Elle dit, non, tu ne peux pas boire du vin. Pourquoi? J'ai fini 30 jours. Non, mais peut-être que tu es tamé de tsaraat. Donc, si tu as mis tsaraat, tu n'as pas commencé ta néziroute. Donc, tu ne peux pas boire du vin encore. Attends. On s'arrête là. On est obligé, on reprendra demain. On ne veut pas, il n'y a pas de choix. C'est l'heure. Hazak, Rabbi. Bonsoir, Rabbi, bonsoir. Bonsoir.